Bienvenue pour un nouvel épisode de Offside. Comme tous les vendredis, on vous propose ce contenu. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Ligue 1. On va parler des clubs de Ligue 1. On a des choses à se dire parce que on voit passer des avis vis-à-vis du Paris Saint-Germain où on se demande si finalement on les laisse pas un petit peu trop dans le confort, le PSG. Alors on va essayer de se poser la question entre nous avec bien sûr Pouce qui est là. Ravi de pouvoir répondre à cette question. J'espère que tu as des arguments en plus. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit mais c'est vraiment à cette question que je vais répondre. Donc ça tombe bien. Et ça t'a tourmenté toute la journée. Ouais, pour le coup, ouais. Eh ben c'est bien, on va en parler. Bruce aussi est là pour apporter bien sûr son éclairage. Salut la team, très content aussi d'en parler. Bah nickel, ça me fait plaisir. Ça se voit en tout cas. Toujours. Quentin qui est là aussi pour en parler. Bien le bonjour, heureux d'être là, heureux de pouvoir débattre d'un nouveau sujet qui s'annonce très attrayant. Ouais, ça s'annonce piquant même. Il y a Pipion aussi qui est là. Comme tout le monde, content d'être avec vous les copains. Toujours plus loin du micro. Ouais, c'est vrai. Waouh. J'avoue là, c'est la détente là. C'est bien. Alors messieurs, on a été inspiré par ce sujet, par plein de consultants, plein d'observateurs qui parfois, après les matchs du PSG, se plaignent un petit peu. On a eu l'exemple parfait, ça pouvait pas mieux tomber dans ce choc entre le LOSC et le Paris Saint-Germain, où le LOSC finalement ne perd pas cette rencontre, mais a peut-être manqué d'ambition face en tout cas à la composition affichée par le Paris Saint-Germain. On va vous montrer ce tweet de Yoann Mikou du coup qui résume bien l'idée de cet épisode de Offside. Il faudrait peut-être dire aux Lillois qu'il y a 9 titulaires absents du côté du PSG. Tu ne joues pas Paris de la même manière quand il manque Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ruiz, João Neves, Dembélé, Kvaratskhelia et Doué. Lille doit faire plus et c'est le minimum. En plus, il finit avec une petite figure de style. Du coup, la question, messieurs, c'est est-ce que les clubs de Ligue 1 manquent d'ambition face au Paris Saint-Germain ? J'ai envie de commencer avec toi, Pouce. Est-ce que tu trouves que... Et c'est marrant parce que l'OM, justement, a accroché un PSG qui était peut-être certes diminué, en tout cas a battu un PSG qui... avait l'ascendant. Est-ce que tu as l'impression que certains clubs en Ligue 1, désormais, sont un petit peu résignés ? Je la trouve un peu dure cette question parce que oui, il y a cet exemple du LOSC qui est franchement, pour le coup, il y a des choses à dire et peut-être qu'on va faire un focus là-dessus parce que hier, il y avait peut-être mieux à faire pour le LOSC, clairement. Maintenant, les autres, tu vois, récemment, tu as le PSG qui a battu Auxerre, l'OM a battu le PSG. Enfin, même un PSG qui a des absents, il faut se contenter aussi de la réalité financière. Faut se rendre compte, de la réalité financière qu'on a en Ligue 1. C'est que encore pour des clubs comme l'OM qui sont puissants, comme d'autres également qui sont puissants, on peut parler de Monaco ou autres, mais je sais pas, des clubs comme Auxerre ou d'autres, financièrement, quand tu joues une équipe du PSG qui est quand même amputée de certains joueurs, tu joues quand même une équipe du PSG qui est de base largement au-dessus et dont même les remplaçants, parce que serait largement titulaire chez toi. Et puis avant que les saisons commencent, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, la deuxième équipe du PSG serait aussi championne dans cette Ligue 1. C'est aussi qu'il y a cette réalité-là. Donc, c'est dur de leur reprocher d'avoir une approche qui est un peu plus attentiste. Bruce en parlera. Il y a Nantes qui a joué contre le PSG. Nantes, ils ont joué plutôt bas. Eh ben, je pense pas que ça soit un manque d'ambition. Parce que pour le coup, ils ont eu leur ambition. Ils ont essayé de faire le mieux qu'ils ont pu. Simplement, tu avais une équipe qui était trop forte en face. Et pour le coup, mis à part Lille, j'ai des choses à leur reprocher sur le match qui a eu lieu la semaine dernière. Mais les autres, je trouve qu'ils font avec ce qu'ils peuvent, quoi. Et quand ils tentent, Toulouse, par exemple, ils se font punir. Ils ont fait un match très plaisant, mais ils en prennent 6. Pourtant, tu vois, ils marquent 3 buts, ils font plaisir, ils ont ouvert le jeu. C'est ce que vient de dire You, c'est aussi une réalité, c'est que tout dépend de l'adversaire qui les affronte. Je peux pas reprocher la même chose à Auxerre que LOSC, parce que LOSC, il y a quand même plus de moyens, tu as les joueurs qui font tourner. Là où Lille, je vais être indulgent, c'est qu'ils font aussi les résultats en Europe. Tu vois, on se disait, Lille, ils ont un potentiel pour aller loin en Europa League. Ils sont allés gagner à la Roma. Il y a eu ce qu'on avait avec Berke-Hauser, les 3 pénaltys arrêtés. Mais au moins, tu vois, ils sont compétitifs sur les 2 tableaux. Là, ce match contre le PSG, j'ai l'impression qu'ils l'ont abordé comme on affronte 2 fois Paris par an. Et bien, on va essayer de limiter la casse sur ce coup-là, avec ce fameux milieu de terrain où j'avais 3 joueurs qui bossent bien. Bouhaddi, André Bentaleb. Je trouvais que ça faisait un peu doublon. J'aurais préféré voir un Bentaleb ou un André qui revient de blessure sauter pour mettre un Correa d'entrée. Pourquoi pas tenter un truc avec Igaman plus Giroud, mais tu vois, avoir quelque chose de différent. Après, finalement, en fin de match, ils parviennent à égaliser parce que Chevalier est pas trop bon sur le coup, que voilà, ils ont quand même un banc intéressant, l'image du petit Mbappé qui a marqué aussi un but très important contre Toulouse. Mais c'est vrai que je vais pas être à chaque match contre le PSG à son contexte. Il faut voir un petit peu comment les adversaires l'abordent, parce qu'à chaque fois, tu te rends compte que
Gaëtan Laborde. Évidemment. J'avais Catherine, moi. Catherine. Bel hommage aussi. Mais c'est Ça pas, avait c'est pas, décidé, c'est pas la même chose, ouais. Ouais. Bruce, est-ce que toi tu trouves parce que toi je sais un petit peu à chaque fois tu nous dis ouais mais ils sont largement au-dessus, ils sont 3 galaxies ils ont 3 galaxies d'écart avec les autres. Mais est-ce que il y a pas un moment donné où en fait ça c'est un discours qui fait un peu vieillot et les gars maintenant c'est Paris limite ça peut être un match de gala, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends. Est-ce que Ouais, toi Je suis assez souvent d'accord avec Mikou en général quand Ouais. il dit des choses. Là, pour le coup, pas complètement. on peut remettre Je, son tweet? je peux comprendre sur un match comme ça que Lille doit faire plus, peut-être ce que tu veux, mais le Barça, ils ont joué contre une équipe remaniée, alors peut-être pas autant du PSG, et en deuxième mi-temps, une grande partie de la deuxième mi-temps, ils touchent pas une bille et ils se font laver. On parle du Barça, et pourtant c'était une équipe très remaniée. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que ce PSG a une telle force collective que même quand il y a des absents, alors oui, ils seront peut-être pas à leur meilleur niveau, mais 80% du PSG ou 70% du PSG aujourd'hui, ça reste bien au-dessus déjà même de grosses écuries européennes pour moi. Et on l'a vu, et c'est aussi ça que dégage, c'est ce que dégage ce PSG. Ils sont dans les têtes de tout le monde. N'importe qui joue le PSG aujourd'hui, ils se disent, on joue la meilleure équipe du monde. On a vu ce qu'ils ont fait aussi contre le Barça avec une équipe remaniée, ainsi de suite. Ils sont rentrés dans la tête de tout le monde psychologiquement. Donc le PSG arrive très souvent à éteindre beaucoup d'équipes, même en Europe. Donc imagine des équipes de Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, Lille a la qualité. Lille est une des rares équipes capables de faire mal, je pense, dans ce championnat à Paris, en tout cas de les inquiéter. Mais si le PSG joue à un très bon niveau, joue à son niveau, absent ou pas absent, ils vont éteindre n'importe qui. Donc voilà, chacun joue avec ses armes. J'étais assez d'accord aussi avec Yous qui disait un peu plus tôt. Chacun joue avec ses armes. Le truc, c'est que quand tu as en face le PSG, je pense que tu es dans la machine à laver. Voilà. Alors là, oui, c'est un PSG en ce moment avec tous les absents, l'enchaînement de matchs qui peut sembler par moment peut-être. Tu te dis, vas-y, il y a un petit coup à jouer. Mais honnêtement, ça reste quand même le PSG. Pour moi, ça reste au-dessus, quoi qu'il arrive. Donc c'est très compliqué, quoi. Ouais. Très compliqué. Malgré, Kanto, ces effectifs, en tout cas, que le PSG présente ces derniers temps avec ces jeunes, ça reste trop loin pour les autres? Non, pas du tout. Non? Non. Évidemment, on le voit tous que Mayulu, que Mbaye, que Njantou ont des qualités. Maintenant, peu importe l'équipe de Ligue 1, elle doit quand même prétendre à venir au moins embêter un effectif aussi jeune que celui-là. Certes, il y a de la qualité derrière, mais quand on a vu le tweet de Johan Mikou, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'absents du côté du PSG et qu'une équipe comme le LOSC, taillée comme le LOSC en tout cas, est largement capable de venir embêter ou de venir avec des ambitions de gagner ce match-là. Si tu mets cet effectif-là et que tu enlèves le branding, le nom Paris Saint-Germain et que tu fais une équipe dans le noir comme ça et tu sais pas quelle est cette équipe-là, si tu es le lot, tu dois te dire, bon, bah, cette équipe, j'y vais quand même pour la gagner parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs. Mais là, tu parles de Lille, Kanto. Justement, je parle du LOSC. Ouais, mais il y a combien d'équipes capables d'inquiéter le PSG justement, c'est pour ça que je parle de contexte. Et c'est là où est mon deuxième argument. De la Ligue 1, oui. Voilà, c'est là où est mon deuxième argument, c'est que tu as des équipes, j'ai l'impression, grosso modo, que la Ligue 1, ça se déroule comme ça. C'est que les petites équipes, elles, savent que finalement, elles n'ont pas grand-chose à perdre. Elles essayent de jouer, elles se font tamponner. Et les grosses équipes, elles, ont trop peur de perdre quelque chose parce qu'elles savent qu'elles peuvent faire un résultat contre le PSG, un PSG affaibli. Et c'est pour ça que cette peur empêche finalement le jeu. Pour moi, il y a des contextes qui font que le PSG est bon à prendre à certaines périodes. Peut-être moins bon à prendre à d'autres périodes. Mais là, on est dans du calcul, en fait. C'est que tu calcules trop, c'est que tu évidemment. dis alors peut-être que là, à ce moment-là, parce qu'il y a la Ligue des Champions, parce qu'ils ont perdu. Calculer. Mais justement, moi, tous les matchs, tu dois calculer moi, et Paris beaucoup plus que les autres. Je suis désolé, Kanto. Ouais. Moi, je partirais du postulat qu'en fait, il n'y a pas de calcul à faire contre le PSG, puisque de toute façon, tu pars dans l'idée que tu vas le perdre, ce match-là. Tu vois ce que je veux dire? Justement, il y a des calculs à faire parce que tu pars dans l'idée que tu vas avoir des cas de blessures, de pénurie comme on a en ce moment. Tu vas avoir des cas post-Europe. Demain, tu es le Racing Club de Lens, tu viens jouer le Paris Saint-Germain le week-end d'un 8e de finale de Ligue des Champions, par exemple. Et ben, tu sais que tu peux arriver à taper ce Paris Saint-Germain-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué le match aller, ils sont affaiblis physiquement et qu'il ne va pas y avoir de risque de blessure avant le match retour. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un turnover dans cet effectif-là et que Lens est une équipe qui est capable de venir faire chuter un Paris Saint-Germain affaibli. Moi, ce que je reproche de manière générale aux équipes, c'est très souvent de ne pas suffisamment y croire ou alors de temps en temps de venir y croire un petit peu trop pour les entraîneurs. Et j'apprécie le geste. Maintenant, est-ce que toutes les équipes ont la qualité, la possibilité footballistique de venir enquiquiner le PSG par le jeu? J'en suis pas sûr. Tu vois, quand tout à l'heure, Scipion a parlé de Toulouse. Toulouse a essayé de jouer et c'est agréable à voir.
Par contre, si t'as pas la qualité de faire les efforts pendant 90 minutes, si t'as pas la qualité Qui d'avoir va des leur en fins, vouloir Qui va leur en vouloir de pas avoir cette qualité-là Abs- En fait, absolument. c'est le fait. Le truc, absolument c'est que le personne. match, il était plié au bout d'une demi-heure parce qu'après, ils mettent Absolument des buts, mais je crois qu'il y avait personne. 3-0. parce que nous, Mais- en tant mais que personne va leur en T'as vouloir le de prendre triplé de Joao 3-0 en Neves une qui est mi-temps. incroyable. Ouais. C'est C'est ça, ça. t'avais le Il y a triplé, mais des beaux buts, Nantes, mais- tu vois, parce que Youss en parlait, Nantes, ils prennent un but, je crois, à 15-20 minutes de la fin, et honnêtement, ils concèdent pas trop d'occasions à avoir essayé de bien défendu tout le match. Donc au final, Toulouse, et c'est louable, et je vais pas leur cracher dessus, chacun tente le coup comme ils veulent. Mais Toulouse, pour moi, au bout de 20-30 minutes, le match, il était plié, et Nantes, à 15-20 minutes de la fin, et même jusqu'à la fin, tu peux espérer y croire. Voilà, c'est ça, juste la nuance. Ce que je- On ce que je revient veux vers toi, dire- Quentin. ce que je veux te dire pour pas faire trop long là-dessus, c'est que je pense que, évidemment, que ce Paris Saint-Germain est au-dessus de tout le monde, mais il va y avoir quand même des périodes où ce Paris Saint-Germain va être un peu plus prenable qu'à d'autres en championnat, et que finalement, c'est pas normal que le PSG gagne autant de matchs sur un rythme de sénateur quand on voit des périodes très creuses où on sait que le PSG fait tourner et qu'ils arrivent quand même à gagner le match sans forcer. Je pense qu'il y a des équipes qui, selon les périodes, pourraient embêter beaucoup plus le PSG en proposant du jeu, en venant leur proposer un vrai duel physique, parce qu'il y a des moments où le PSG n'a pas envie de jouer de duel physique. Ils n'ont pas envie de perdre des joueurs sur blessure, ils n'ont pas envie de se fatiguer. Et ben à ce moment-là, le PSG, vu qu'ils ont un petit peu de marge dans notre championnat, et ben ils pourraient se permettre de jouer un petit peu plus tranquillement, de faire tourner, etc., etc. Donc je pense qu'évidemment, tous les week-ends, faire chuter le PSG, non. Mais le faire chuter un petit peu plus souvent que ce qu'on voit là, oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut avoir des idées de jeu. Après, en ce moment, la marge, tu l'as un peu. Bah, il y en a moins, parce que là, Il y en a un après, petit peu moins. on peut, Non, mais là, il y a on peut pas trop 50 tirer de... absents, donc. Voilà, on peut pas trop tirer de bilan parce que le PSG joue quand même avec des gamins de 18 ans de moyenne sur le terrain et qu'on a eu que quelques journées. Si à la 30e journée, effectivement, il y a le même écart que maintenant, je te dirais oui, le PSG n'a plus de marge. Et ce qu'il faut Mais on comprendre, sait que d'ici la 30e journée, a priori, il y aura de la marge comme tous les et autres. ce qu'il faut comprendre, c'est que le PSG est exactement là où il voulait être. Il a gagné ses 2 matchs de Ligue Tranquille. des Champions, c'était le plus important du début de saison. Et ils sont en tête du championnat. Tu punis l'Atalanta, tu gagnes au Barça. Ils sont en tête du championnat avec 50 absents. Alors oui, ils ont perdu contre Alors, Marseille. ça, c'est le point de vue Paris. Là- Hein. Oui, il y a un nul, mais t'inquiète que si le PSG en championnat, il commence à se dire oh, c'est un peu chaud, tu vas voir que bizarrement, ça va accélérer d'un coup et ils vont te faire une série de tarés. C'est ça la force de ce PSG, mais ils sont là où ils veulent être. Scipion, tu voulais acheter quelque chose Ouais, c'est pour ça que l'OM a bien eu raison d'en profiter avec cette victoire. On sait que c'était un scénario particulier, le match reporté de 24 heures, la cérémonie du Ballon d'Or. Et on se disait, tiens, t'as un PSG qui a quand même une très belle équipe sur le papier. Quand tu voyais le système avec Hakimi Nuno, t'as avec Vara et tout. Et finalement, l'OM a su saisir le coup parfait. Et là, c'est là où on va peut-être attendre les grosses équipes, justement. Il y a des fois, de temps en temps, quand même, tu vois, je pense à Francaise l'an dernier avec Nice, il perd pas contre le PSG. On sait quand même avoir un petit truc où on se dit, justement, ce PSG à 60-70% en Ligue 1. S'il y a moyen justement de rendre ce match spécial, des fois parce que tu as la tête à la Ligue des Champions, c'est le cas. Des fois, tu fais beaucoup tourner. Par exemple, l'an dernier, Strasbourg. il est Strasbourg aussi, oui. Voilà, exactement. Et ça Phase tombe retour. bien, il y a un Strasbourg PSG au retour de la trêve. Oui. Donc, de temps en temps, il y a ce PSG qui est prenable. Par contre, quand eux, ils décident, OK, on va se remettre, tu vois, d'équerre, il faut vraiment qu'il y ait un alignement des planètes. Le Monaco 2017, le LOSC de 2021, qui est des très belles équipes où tout se passe bien. Voilà, on aimerait avoir une course au titre. C'est bien pour notre championnat, tu vois, de le valoriser. Mais maintenant, malheureusement, même avec ce PSG diminué, ça paraît compliqué. Il faudra donner un rendez-vous en avril-mai, mais il y a encore de la marge. Ouais. Donc, si je comprends bien, ça dépend pouce du PSG, en fait. C'est-à-dire que on peut pas inverser le truc. C'est eux qui ont la main. hein. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont la main. C'est eux qui ont la main. Simplement. Et par exemple, tu vois, même hier, je pense que jusqu'à la compo, Genesio, il se doute pas que le PSG va faire tourner autant aussi. Et ce qui est drôle, c'est que quand on écoute Romain Perrault après le match, il dit nous, on s'attendait à affronter Hakimi et Nuno Mendes d'entrée de jeu. Et ça change quand même pas mal de choses parce que eux, dans leur esprit, c'est pas les joueurs qui s'attendaient à avoir devant. Même tu quand vois, tu prépares le match. Ouais. Et tu vois, Mais par c'est ça. exemple, Lille, quand, tu vois, on peut penser qu'ils auraient dû faire mieux hier, Ouais. mais dans les intentions, je trouve que ça allait, dans le sens où il y a eu quand même un paquet de transitions qu'ils avaient à gérer, et souvent ils se sont mis dedans à cause des mauvais choix. Et tu vois, si on veut trouver un responsable, par exemple, je pense pas que ça soit Bruno Genesio hier. pour le coup. Par contre, peut-être qu'il y a des Lillois qui auraient peut-être pu Oui. mettre un peu plus, quoi. Ouais, il y a eu quelques approximations aussi techniques. Hein, Il y a des matchs qui sont spéciaux et dans les matchs spéciaux, il faut savoir être bon et faire les efforts pour que ce match soit un match de très haut niveau. Et comme on dit, pour avoir un match de très haut niveau, souvent il faut avoir deux bonnes équipes. Le PSG est capable d'enchaîner les matchs de très haut niveau, mais les adversaires souvent ne sont pas capables de le faire. Très bien. Bon, écoutez les gars, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc, mais on a essayé un petit peu de répondre à la question. C'est oui. Allez Du dire. coup, si jamais il y a un club qui arrive à battre le PSG, ça serait, je pense, incroyable. J'ai du mal à l'imaginer quand même. C'est vrai qu'avec mais- tout le bien qu'on en dit, si par hasard un club gagner ou faire match nul non gagné, ça serait encore plus. Et imaginez avec un clean sheet.
Non, mais ça, c'est pas Ah, possible. non, Parce que c'est arrête. impossible. Ah, tes avec ça. conneries. Non, ça, c'est pas possible. On parle sérieusement. Aujourd'hui, ne pas prendre de but contre le Paris Saint-Germain sur 90 minutes, non, impossible. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Ça n'a jamais été fait. Je pense pas, non. On pourrait regarder les archives, mais Ok. je pense pas. Bah que ça reste comme ça alors. hein. Jusqu'en 1927, peut-être. Peut-être. Bien vu. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars pour ce nouveau numéro d'Offside. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous qui êtes supporter par exemple de Lens, de Rennes, de Lille, de n'importe quel club qui n'est pas le PSG, est-ce que vous pensez que vos clubs justement manquent d'ambition face au PSG quand ils l'affrontent? N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus dans la bonne humeur, dans l'espace commentaire. C'est votre espace à vous, donc on sera très ravis de vous lire. Merci beaucoup, merci Brux, Merci, les gars. Pouce, Merci, merci les gars. Pips, Merci Braque. et merci merci. Kanto, et à très vite sur la chaîne. Ciao.